j'espère que ça vous bénira autant que moi ça m'a béni. Je vais vous parler de la foi. Donc c'est Hébreux 10, versets 38-39. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Ça c'est le début. Ça c'est le début, et après il y a tout Hébreux 11. Alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En gros, là, il explique la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, ils avaient reçu les témoignages qu'ils étaient agréables à Dieu. Enoch, c'est quelqu'un que j'aime bien dans la Bible, parce qu'il a été enlevé par Dieu, etc. Et là, il montre que c'est par la foi qu'Enoch il a été enlevé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Du coup, sans la foi, tu peux être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Combien de fois, moi j'ai vécu le truc de me dire oui je crois en ça, mais au final je me dis on verra comment ça va se passer, alors que quand tu crois quelque chose, tu crois réellement qu'il va se passer normalement. Et combien de fois tu t'es dit tu crois que ça, mais tu dis ouais on verra si ça marche. Genre sans vraiment en fait avoir la foi et la conviction que ça va se faire, tu vois. Et en fait, ce passage, il m'a beaucoup parlé dans le sens que moi, j'avais l'impression d'avoir un peu diminué dans ma foi. Et il montrait là que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et du coup, moi j'avais eu cette réflexion de me dire mais ma foi elle a diminué en fait. Je crois moins en Dieu par rapport aux choses que j'ai vécues dans la vie de tous les jours par rapport à Dieu, en me disant ça ne fonctionne pas, etc. Et j'ai eu moins la foi. Et je me disais, Seigneur, je veux retrouver ma foi d'enfant, ma foi quand j'étais tout petit, que j'avais complètement confiance en mon Dieu pour ma vie, complètement confiance en Dieu pour la suite de mon travail. Avoir la foi que Dieu va te guérir de tes maladies, avoir la foi que Dieu il va t'enlever tes addictions, enfin qu'il t'a enlevé tes addictions en fait, et avoir cette ferme assurance en fait, si tu crois réellement ce qui s'est passé, et normalement tu n'as plus de doute, tu n'as plus toutes ces choses. Et je me dis, Seigneur, qui part, ma foi elle a diminué comparé à quand j'étais un enfant. Et ce passage il m'a parlé dans ce sens-là, que avant, je croyais en absolument tout en fait. Quand j'étais enfant, j'avais une tellement grande foi en mon Père, en Dieu, que quand les gens me disaient oui, mais ce que tu dis c'est pas biblique, machin, c'est pas possible, etc. Moi j'étais mais si, regarde, je le vis, etc. Enfin, vous voyez, et en fait, c'est par la foi que les choses elles se font et qu'elles avancent. Voilà. Une pensée que après, j'avais un autre passage, mais je ne sais plus où il est.